Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de procéder au lancement de l'hackathon, cérémonie qui est intégrée à l'organisation du Salon international des mines. Euh, D'habitude, c'est des rencontres qui permettent de mettre en exergue toute l'innovation et la créativité au niveau de nos jeunes entrepreneurs. Donc, et ça permet aux différents participants de pouvoir réfléchir sur un certain nombre de problématiques qui peuvent affecter la pleine efficacité de nos exploitations minières et pour lesquelles nos différents entrepreneurs sont chargés, à travers leur innovation et leur créativité, de proposer des solutions durables qui peuvent permettre d'optimiser davantage les rendements des opérations minières, mais aussi qui peuvent être utiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos différentes administrations qui vraiment ont besoin d'intégrer de jeunes produits qui sont vraiment émus de leur talent d'innovation et de créativité et qui peuvent permettre aussi d'améliorer de façon sensible nos différentes performances au niveau de nos administrations. Donc c'est tout l'enjeu et l'intérêt de l'organisation de cet hackathon qui constitue un espace qui permet de faire la promotion de l'innovation et de la créativité chez nos jeunes entrepreneurs. Et la satisfaction aussi, c'est de l'avoir organisé au niveau de l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar. Pour vous dire que c'est une université que les autorités ont voulu comme étant l'université la plus innovante et la plus créatrice et qui permettrait d'apporter des valeurs ajoutées encore beaucoup plus substantielles dans les différentes transitions qui constituent autant d'enjeux et de défis pour notre pays. Effectivement, à juste titre, l'innovation va traverser tout le secteur, aussi bien le secteur formel, mais le secteur informel en a plus besoin. Et si la mémoire est bien là, la lauréate de l'hackathon de l'année il y a 2 ans avait mis en place un dispositif qui permet de pouvoir contrôler les zones d'orpaillage à partir de Google. Donc, il y a des innovations technologiques aujourd'hui qui peuvent permettre à nos administrations, à partir de Dakar, de contrôler davantage les zones d'exploitation informelles, qui souvent sont des zones qui sont éparpillées sur un territoire aussi vaste que la région de Kédougou. Donc, à temps réel, nous pouvons avoir maintenant des dispositifs qui peuvent nous permettre de pouvoir contrôler toutes les initiatives informelles, comme celles relevant de l'orpaillage et qui se déroulent au niveau des régions de Kédougou et de Tambacounda. Ça, ce sont les jeunes entrepreneurs qui ont eu l'initiative et l'innovation. C'est pourquoi j'ai estimé qu'il était opportun de pouvoir les encadrer et les accompagner pour qu'ils puissent valoriser les travaux de leur recherche. La recherche est extrêmement importante, mais la recherche qui rapporte le plus de valeur ajoutée, c'est une recherche qui est vraiment valorisée et mise en pratique. Ça aussi, c'est un autre défi à côté du défi de l'organisation. Il nous faut relever le défi d'accompagner, d'encadrer nos jeunes entrepreneurs qui peuvent vraiment jouir des fruits de leur recherche, mais en même temps apporter des valeurs ajoutées à notre secteur minier.